Et salut tout le monde, je voulais juste faire une petite introduction à la vidéo parce que c'est une vidéo qui a été faite à l'arrache, j'avais pas prévu de filmer en fait, donc qui présente le bunker qui a été restauré par l'association du Pouldu, voilà l'association de Claude Carnouët qui a rénové donc un R625. Voilà, je voulais juste introduire et vous indiquer ça, sinon vous allez pas comprendre forcément. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo tout de suite, allez c'est parti. Voilà, intérieur de l'abri. Machinerie d'aération réinstallée. Périscope toujours présent ici. Voilà. Ils vont réinstaller le pôle de forteresse bientôt, mais donc voilà, ça c'est assez stylé. Donc le matériel d'aération ici que vous voyez. Donc avec une reproduction de marquage et matériel d'aération avec la manivelle toujours qui bouge bien sûr. Voilà, clapet d'aération, t'as vu clapet d'aération qui a été redressé comme la dernière fois, qui marche toujours, tu vois, pour faire passer l'air. Là, la caponnière de surveillance qui est toujours bloquée. Voilà. Petite aération ici, encore une fois. Bloquée, ouais. Ici donc la salle de la soute à munitions. Caisse originale 1942 pour les obus de pack 40. Conteneur ici pour les obus de pack 40 et deux piquets de barbelés. Voilà. Dans la soute avec encore une fois ici une aération. Une réinstallation comme dans les lumières pour l'instant et encore des panneaux d'affichage. Voilà, on voit ici la caisse. Extérieur du bloc qui a été donc creusé totalement pour essayer de refaire au mieux la tranchée. Et voilà le tout groupe qui était sous terre. Voilà. On va voir la devanture maintenant. Voilà la cuve à munitions ici qui a été désensevelie. Voilà. Donc il faut savoir que c'était un peu plus profond ça normalement, il y avait un sol bétonné. Donc ça rejoignait directement le bloc et ça envoyait les douilles usagées. Comme expliqué donc à côté sur le panneau. Voilà, on va voir devant du coup maintenant. Voilà une vue d'ensemble du blocos maintenant qui a été déterré totalement. La soute, la cuve de munitions ici, la tranchée. Donc ils auraient pu creuser ici aussi pour faire comme s'ils avaient acheminé un canon. Parce que là du coup s'ils arrivent à obtenir un canon de près avec un musée ils ont du mal à le placer à l'intérieur. Mais pour l'instant voilà ça fait le taf. Petite tranchée à moitié qui était creusée là. Voilà. Hop. En bonus, entrée du 501 abri de la position de Port-Sac. Voilà, je vous y envoie tout de suite. Hop, voilà, je continue. Je t'ai déjà venu ici. Hop. Bon là ça va pas être des images belles parce que je suis un peu dans la terre mais. Et voilà, me voilà à l'intérieur. Ouais. Voilà, petite caponnière de surveillance ici à l'entrée. L'entrée est impressionnante, hein. C'est un trou, je vous montrerai quand je sortirai. Voilà, donc c'est un R501. Hop là, porte en ferraille de l'armée allemande standard qui a été ferraillée après-guerre. Hop, quelques bouches d'aération ici qui restent. Vous voyez, c'est un blocos assez intéressant ici, il n'a pas été tant que ça visité, du fait de son entrée assez compliquée. Voilà, alors ici aussi c'est pas mal. Voilà, vous voyez, sortie de secours qui a été bouchée avec de la ferraille. Sûrement après-guerre, ou alors ça doit être la porte d'origine même, je sais pas. Je pourrais pas vous dire là, pour l'instant. Voilà, ici, aération. La caponnière de surveillance. On dirait qu'elle s'est pris un choc. Comme je vous ai dit la dernière fois, elle est un peu incurvée. Voilà, ça paraît assez bizarre. Voilà, ici vous avez l'entrée en face. Le reste du bois ici, pour la fixation des bannettes. Les bannettes ici qui étaient tout sur les côtés. Et ce blocos là, il a un petit côté un peu spéléologie, vous voyez, parce que les murs ont vraiment pris comme dans les pierres, dans les grottes, quoi. Ils ont vraiment pris de l'érosion. C'est assez sympa. Voilà, donc juste là, il y a une chauve-souris. Et voilà, ici, juste une salle comme ça, 500. Voilà. Je vous mets quelques images là, sympas, avec une petite musique. Allez.